ça donne un être qui finalement a un bagage génétique de 12 personnes différentes. Cette pratique, vous l'avez compris, enlève tout sentiment de possession. Les adeptes ne possèdent plus rien, pas même leurs propres enfants, puisque désormais la paternité est collégiale et décidée par le maître, Joseph Maltais. Mais une bande d'illuminés qui vit en forêt en se nourrissant de graines et d'herbes sauvages, ça ne suffit pas pour inquiéter la police. Il faut dire qu'à cette époque, pour beaucoup, ce ne sont que des hurluberlus, des marginaux, qui, s'ils relèvent de pratiques sectaires, ne sont pas vraiment dangereux pour les autres. En revanche, dangereux, ils le sont pour eux-mêmes. Carence nutritionnelle, hygiène déplorable, manipulation mentale, les membres de la secte sont désormais sous l'emprise totale de Joseph Maltais qui, cette première mission accomplie, va poursuivre son projet bien au-delà des forêts et de ses propres espérances. Pendant des années, les médias et la justice ignoreront tout de cette face cachée d'Écovie. Il y en aura d'autres. Le gourou crée une nébuleuse association pseudo-humanitaire et devient le secrétaire de la très sérieuse Fédération mondiale des villes jumelées. C'est une tactique qu'on va constater dans la secte à partir effectivement du début des années 80 qui va se prolonger. On lance toute une série d'associations dont l'Université de la Paix.